8h15 à Abidjan, Radio Côte d'Ivoire vous souhaite une agréable semaine. Nous vous donnons le micro à présent, c'est la libre antenne. C'est à vous de donner un contenu à cette rubrique de la matinale. Vous nous direz ce qui ne va pas là-bas dans vos différentes localités. On parle développement et société. En direct maintenant au 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 24 27 87. Nous sommes à Yopougon, Béago avec Bapol. Bonjour. Bonjour, la vie des jeunes. Oui, toujours. Comment ça va, Paul? Ça va 2 sur 5, oui. D'accord, à part le problème d'électricité que tu vas évoquer. Bon, il y a vraiment, ça dure près d'un mois et demi maintenant. Il y a eu un tonnerre qui a grandi la fois dernière. Oui. Alors, ça a grillé tous nos lampadaires qui sont dans notre zone. Donc, ce qui fait que vraiment tout on est dans le noir ici. Alors que nous sommes bientôt, on est en fin d'année bientôt. C'est ça. Alors, raison pour laquelle je vous appelle, j'ai été le premier à vous appeler ce matin pour quand même demander à la CIE, le CIE dépendant de venir au moins nous dépanner ici pour changer nos ampoules. D'accord. Voilà, c'était pour ça l'ami des jeunes. Bah, ok. C'est à Béago, hein? Quel côté de Béago? Quel côté? Bien, c'est pas grand, Béago? Non, c'est Béago central même. Ah, on a un point de repère. D'accord. Il y a un maquis du nom. Bon, je ne peux pas donner le nom. Oui, non, ne donnez pas de nom. Voilà. Donc, c'est pas loin, c'est dans, on va dire, dans les environs du maquis. Voilà. D'accord. Ok, c'est tant mieux. D'accord, c'est bien pris, hein, Paul. Portez-vous bien et puis bien de choses à nos amis de York City. Merci à vous aussi également. Au revoir. On va à Korogo avec Bamba Moussa. Bonjour. Allô? Oui, Bamba Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur l'ami des jeunes. Oui, toujours. Alors, on va parler de SEMU avec vous. Voilà, tout à fait. Bon, je suis Bamba Moussa. Normalement, je suis d'Abidjan, en fait, mais orienté à l'université de Korogo. Ah, d'accord, ok. Donc, du coup, on a la 4 SEMU, couverture maladie universelle, là. Voilà, donc, on se rend dans des pharmacies. Il y a une pharmacie qui est juste en face de l'école de police de Korogo, ici. Bon, je me suis rendu dans cette pharmacie-là. Il y a une pharmacienne qui m'a dit que la pharmacie est agréée SEMU. C'est-à-dire même que les médicaments même sont disponibles actuellement au niveau de les pharmacies. Mais elle m'a dit comme ça que la pharmacie n'est pas encore activée. Voilà, que donc eux-mêmes, ils attendent ça. Ils attendent la SEMU, que la SEMU active la pharmacie pour qu'elle puisse distribuer les médicaments nécessaires aux gens. Donc du coup, on a cette carte-là à Korogo ici, mais c'est un peu difficile, quoi. Donc, je voulais interpeller un peu le ministère de la Santé, s'ils pouvaient voir en tout cas au niveau de la vie des Korogo payer. Nous sommes des étudiants. C'est ça. Voilà, on a des difficultés au niveau de l'université. Quand on va pour des médicaments, c'est carrément difficile d'avoir des comprimés, quoi. Mais la dame dit que c'est pas encore activé. Tout on a la carte qui est active. On l'a rechargé. Moi, j'ai fait le rechargement de la carte 2 fois même déjà. Bon, ils ont dit comme ça qu'à partir du rechargement de 2 fois, tu as la possibilité de prendre des médicaments en pharmacie publique. Mais les pharmacies sont nombreuses même à Korogo ici, mais elles ne sont pas encore activées. D'accord, c'est bien voilà, noté. donc je voulais qu'ils voient ici un peu pour nous faciliter un peu la tâche, quoi. Voilà, vous avez été tellement clair, donc on ne peut pas en faire un autre commentaire. En tout cas, beaucoup de courage et bonne journée à Korogo. Hein. Merci. Merci, au revoir. On prend Brou Sylvain de Nanoufla, c'est à Saint-Fra. Brou Sylvain, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, monsieur Brou, bonjour. Oui, je suis avec Côte d'Ivoire Énergie. Oui. Allez-y. Oui, bon. Monsieur Brou. Allô, monsieur Brou. Monsieur. Oui, si vous voulez vous écouter à la radio et puis nous parler, ça va être compliqué. Éteignez la radio, vous allez bien vous exprimer. Parce que là, à chaque fois, vous faites référence à la radio et ça fait qu'on ne peut pas se parler. Allez-y. Vous voyez que... Bon, écoutez, monsieur Brou. Allô, monsieur Brou. On peut pas parler puis vouloir s'écouter en même temps à la radio. Ou bien vous faites enregistrer, après vous allez vous réécouter, sinon ça va être compliqué. Parce qu'il y a un temps de latence qui fait qu'on est obligé de vous attendre à chaque fois. Hein. On va remonter le soutien. Monsieur Brou est prêt à échanger. C'est bon? Bon, on y va. Ils ont passé au tension d'amorçant là depuis l'année passée. Ils ont dit qu'ils vont nous dédommager. Jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Ton chat. Le président aussi a dit que quelqu'un qui n'a pas mis les enfants à l'école, là, c'est là le problème. Bon, moi aussi, j'ai 5 élèves. Bon, je ne sais pas comment faire jusqu'à arriver aujourd'hui.
on allait voir le sous-préfet de Konofla, il dit on a qu'à attendre jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend même pas. C'est pour ça que j'appelle. Ils ont... Et aussi, directeur de Saint-Fra aussi. Oui. Bon, fait de moi, nous aussi, on travaille. Eux aussi, ceux qui sont devant nous aussi, façon de moi, ça va prendre leur salaire. Bon, mon sang aussi, j'ai fait 3 routes dans mon sang là. Je ne sais même pas comment faire. Ils ont détruit mon sang. D'accord. Donc, il nous dit que les amis de Côte d'Ivoire Énergie, en voulant faire la route, ont détruit sa plantation. C'est bien cela. Et jusque-là, il n'a pas été dédommagé, alors que c'est de ça qu'il vit. Et jusque-là, il n'a rien eu. C'est ça, hein? C'est ça. Ah, d'accord, ok. Donc, les amis de Côte d'Ivoire Énergie, ton village, c'est Nanoufla. Manoufla. Ça a combien de kilomètres de Saint-Fra? Bon, c'est 45 km. 45 km. Manoufla. Village de chef. Le ministre Jérébi. D'accord. C'est Manoufla. Donc, il faut aller, on va voir le ministre. Je pense qu'on va arranger ça quand même parce qu'il vit de sa plantation aussi. Oui, mais on peut le voir. C'est pas bon Dieu. On peut le voir. T'inquiète. Voilà. Merci. On a bien compris, cher ami Bruce et Sylvain. Porte-toi bien et beaucoup de courage. On va à Sipilou avec Kwaku Samuel. Bonjour. Oui, bonjour, l'ami des jeunes. Oui, toujours. Alors, on va évoquer la route avec vous. On parle de route, c'est ça? Oui. Allons-y. Aujourd'hui, l'ami des jeunes, je l'appelle président de Gabon. Ben, le problème, on a un seul espoir, c'est le président de la République. Nous lui demandons pardon, nous sommes tous à Guinée, parce qu'aujourd'hui, l'ami des jeunes, tout le monde, les fonctionnaires, les planteurs, les cultivateurs, les commerçants, et tout, vraiment, on apprend des routes. Donc, nous demandons pardon, président, vraiment de réaliser nos routes. Parce que sans vie, on ne sait pas c'est quel président qui va faire ces routes pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de présidents qui sont passés, mais il n'y a même pas un mec qui a ouvert le cahier possible. Mais c'est lui seul qui a réalisé au moins sur la soin de Tipilo. D'accord. Donc aujourd'hui, nous lui demandons pardon. Nous demandons pardon d'avoir utilisé. Après la route de Tipilo pour nous. La liaison n'est pas bien. Bon, on a pris quand même avec quelques micro-coupures. Je crois qu'on a bien pris. Et la route de Sipilou, il demande à ce que le président les aide à réaliser cette voie-là. Et parce que tout le monde souffre dans la localité. Kwaku Samuel, on a bien pris le message. Merci. Même si c'était entrecoupé. On va aboquer avec Kwaku Bertin. Voilà, Kwaku Bertin qui va parler d'école. Allô? Allô, Kwaku Bertin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, l'ami des jeunes. Oui, toujours. Alors, on parle d'école avec vous. Oui, je grogne contre l'université, contre les universités du Côte d'Ivoire, surtout le ministère de l'Éducation nationale. Au fait, les enfants ont été orientés dans les grandes écoles. C'est ça. Alors qu'il y a de l'espace encore à l'université. Alors, je grogne pour que le ministère de l'Éducation nationale se base sur ce côté pour orienter nos enfants dans les universités que de les orienter dans les grandes écoles. Mais l'orientation, est-ce que parfois, ce n'est pas les parents qui demandent? Les parents ont été, mais ils n'ont pas respecté le choix des parents. Ah, d'accord, je vois. D'accord. Le choix des parents n'a pas été orienté, n'a pas été respecté, ni le choix des enfants. On les a orientés dans les grandes écoles. Moi qui vous appelle, j'ai 3 enfants qui sont à l'université. Ils sont tous dans les grandes écoles. J'ai tout fait avant qu'ils ne soient à l'université. J'arrive à l'université encore, on me met encore dans les grandes écoles. C'est pourquoi je grogne contre le ministère de l'Éducation nationale. Et qu'est-ce que vous avez contre les grandes écoles? Il y a un problème là-bas? Oui. C'est quoi le problème? Il y a un problème. Actuellement, on est harcelé. On nous appelle pour dire venez payer la scolarité de vos enfants. Sinon, la semaine prochaine, ils ne vont pas suivre les cours. Ainsi de suite. Ah, d'accord. Alors qu'il y a de la place à l'université, on envoie nos enfants dans les grandes écoles. Et nous qui n'avons pas les moyens, nous sommes obligés de nous carcasser pour pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Alors qu'à l'université, vous ne payez pas grand-chose, c'est ça? On ne paye pas grand-chose. Nous des jeunes qui est compréhensif. Je vois. Non, mais j'essaie de faire comprendre nos patrons dans ce que vous évoquez pour qu'on puisse trouver des solutions, parce qu'en réalité, c'est le but de cette émission. On dénonce pour que les autorités puissent avoir
un œil sur ce que vous dites et puis trouver des solutions à l'occasion. Voilà. Alors, je pense que c'est bien dit. Boaké, M. Kwaku Berton nous l'a dit. Hein, il y a encore de la place à l'université. Si le parent n'a pas demandé, autant ne pas, on va dire, orienter son enfant dans une grande école parce qu'après, ça occasionne des frais. Et ils ne sont pas toujours prêts à assumer les responsabilités à ce niveau-là. Donc, ils demandent la clémence du ministère de l'Éducation afin que les choses puissent être revues. Voilà, c'est bien dit. Oka Roméo, lui nous appelle Goli Pangbassou. Bonjour. Oui, monsieur. Oui, bonjour Roméo, Oka. Bonjour l'ami des jeunes. Oui, toujours. Allez, on va oui, parler de l'électricité. C'est pas normal à Goïpang. Il y a quoi là-bas? Monsieur, c'est toujours les coupures d'électricité. Là. Ah, d'accord. Vraiment, la CIE ne réagit même pas. Ah bon? À l'heure où je vous parle, les lampadaires sont allumés. Les lampadaires sont allumés? On n'a pas d'électricité la nuit. Attends, je ne comprends pas. La journée, les lampadaires sont allumés? Oui, oui. Et puis la nuit, c'est éteint? Oui, c'est éteint. Ah, ils font le contraire. Vraiment, c'est même pas normal. Ah oui, non, totalement pas normal. Il n'y a même pas de réaction. Quand ils viennent pour faire les prélèvements, on les parle. C'est pour dire qu'ils vont surmonter le problème, alors que le problème persiste seulement. Ah, c'est qu'il y a un problème de négligence à ce niveau. Vraiment. Ah, aujourd'hui où je vous parle, nos enfants n'arrivent même pas à étudier la nuit. Mais pourquoi? Vraiment, ça nous fait très mal. C'est les lampadaires, c'est sur les lampadaires qu'ils étudiaient, non? Oui, les lampadaires au public là. Ah oui, je vois. Ah, donc ça allume le matin à 7h19 et ça a été à 19h47. Bon, je pense qu'il y a un dysfonctionnement dans cette chose. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Vraiment, qu'ils viennent voir pour nous. D'accord. Goli Pangbassou est situé exactement où? Oui, c'est dans la sous-préfecture de Bodokro. Bodokro, à combien de kilomètres de... Donc nous dépendons de la CIE de Béoumi. Voilà, donc c'est pas loin de Béoumi. Oui. D'accord, Bodokro. Donc veuillez voir ça pour nous. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Oui. Ouais. Merci. Certainement une mauvaise programmation du technicien, n'est-ce pas? Voilà, donc il va falloir qu'il revoie sa programmation. On a besoin de l'électricité la nuit et pas la journée. Hein. L'éclairage matin, là, ça sert à quoi? Donc il faut revoir, il y a eu une mauvaise programmation. Ça peut arriver, hein. On peut se tromper, mais quand ça dure, là, c'est pas intéressant. Et ça fait un moment quand même qu'il appelle à Caromeo. On va prendre la dame, c'est la dernière, Madame Ouya Elisabeth. Les dames n'appellent pas souvent. Quand j'entends la voix d'une dame, je suis content. Bonjour, Madame Ouya. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée, Madame. Merci beaucoup. Alors, on va parler merci pour tout. Oh, je vous en prie. Moi, ma préoccupation, je veux parler de l'eau de Iré. D'accord. D'abord, pour commencer, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait messe de pied pour nous donner de l'eau à Iré. D'accord. Mais cette eau, nous ne pouvons pas la boire. Elle est salée et elle ne mousse pas. Elle est salée? Oui. Elle est salée, oui. Nous n'arrivons pas à boire. Quand vous voulez bien boire de l'eau, il faut payer soit de l'eau à la boutique pour venir boire. Ah bon? Et cette eau ne mousse pas. Même pour faire la vaisselle, on ne peut pas. Pour faire la lessive, on ne peut pas. Alors que nous avons cru que nous sommes sauvés parce que nous avons de l'eau, mais nous continuons de tirer toujours de l'eau. Vraiment, avec un certain âge, on ne peut plus tirer la corde. Ouais. Et il nous a dit que l'eau même des puits sera polluée par rapport à la mine de Iré. Bon, mais nous continuons, c'est cette eau, si tu n'as pas d'argent, c'est ce que tu vas boire. Donc, je voulais qu'ils revoient, parce que l'eau, là, nous n'arrivons pas à la consommer et elle n'arrive pas à nous servir comme il se doit. On ne peut pas faire la lessive, on ne peut pas faire la vaisselle avec. Et ça, c'est depuis combien de temps? Madame Ouya? Oui. Et ça, c'est depuis combien de temps? Hein? Vous dites? Ça dure combien de temps depuis cette histoire? Oh, depuis longtemps qu'ils ont installé comment dirais-je, le château. Ah bon? Seulement le quartier, je ne sais pas les autres quartiers, mais le quartier à Saillet, tout le monde s'est plaint. Tout le monde. Si vous ne croyez pas, envoyez quelqu'un pour inspecter. D'accord, on va le faire avec notre vérificateur de 125. Parce que moi, je ne parle pas pour rien dire. Oui, en général, les femmes, quand elles parlent, c'est que c'est chaud. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Et vraiment, il faudrait que ça se passe avant les fêtes. D'accord. C'est bien noté. Ils sont fatigués. Oui, c'est bien. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Et puis bon, madame Ouya Elisabeth a dit qu'après le château, l'installation du château d'eau, l'eau qui coule dans le robinet est très salée. Elle est salée et on n'arrive même pas à l'utiliser convenablement. Il va falloir revoir les choses. Au niveau de Iré, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance encore aujourd'hui. Et très bonne journée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.